Bienvenue à bord. Merci, mademoiselle. Quel nom, monsieur? Roberts, je suis journaliste. Oh, c'est bizarre, votre nom ne figure pas sur la liste. Je me suis décidé très tard. Alors faites bon voyage, monsieur Roberts. Oui, merci beaucoup. À quelle heure nous poserons-nous à Phoenix? Nous arriverons à 11h30. À 11h30, merci, mademoiselle. Permettez-moi de vous aider, Non, monsieur. non, non, merci, je préfère la garder près de moi. Oh, pardonnez-moi, notre règlement nous oblige à ranger les bagages avant le départ de l'avion. Mais ne soyez pas inquiets, je la mettrai à l'abri. Vous en êtes sûr? Bienvenue à bord, c'est un plaisir de vous voir. Merci. Nous espérons que vous ferez un voyage sans histoire. Mais avec vous à bord, le voyage sera forcément un plaisir. Cependant, je tiens à vous signaler que le sénateur n'est pas en vacances. Oui, c'est malheureusement exact. Il ne me laisse pas un instant pour respirer. Entre, comment allez-vous? Je suis ravi de vous revoir. Je suis autant que vous. Sénateur, des tas de gens espèrent que vous allez très bientôt vouloir nous apprendre d'authentiques grandes nouvelles. Mais oui, je vais essayer. C'est-à-dire autre chose que des déclarations rapides à la presse locale qui vous accueille. Mais vous savez bien, pourtant que la seule et unique raison pour laquelle je fais ce long voyage, c'est pour expliquer au pays que je me sens trop jeune pour être président. Oh, oui. J'ai cru que j'allais faire le trajet à pied jusqu'à Phoenix. Mais où étais-tu encore? Ils m'ont expliqué pendant des heures qu'il fallait bien soigner notre grand sénateur. Mais où étiez-vous, vous deux? Ils ne t'ont rien dit. Nous, on descend avant la rigolade. Comment ça, vous n'allez pas à Washington? Non, nous, on nous laisse après Phoenix. À t'entendre, ça t'enchante pas. Oh, mais non, alors j'aurais bien aimé être des vôtres. Je n'ai jamais vu un politicien répandre la bonne parole. Oh, mais tu sais, ce n'est pas drôle. Les politiciens sont des gens qui font leur travail comme tous les autres. Ah oui, ça c'est vrai. Mais la grosse différence, c'est que lorsqu'ils mentent, ils sont sincères. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, c'est joli. Mais avec ça, tu as l'air d'une avocate. Oh, non, non, c'est à mon frère. Il l'a laissé quand il est venu l'autre fois. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon. Une fois bien gonflé, tu y lis bonne chance, Georges. Tu vas voir? Non, merci, je te crois sur parole, ma chérie. Traité de misogyne si vous voulez, sénateur. Pourtant, je suis certain qu'il y a la moitié des femmes de notre grande nation qui votent encore pour un homme à cause de la couleur de ses yeux. Qu'est-ce que vous répondez à une remarque de ce genre, mademoiselle? Eh bien, ma mère a toujours voté bleu, mais moi je préfère noisette. Je ne suis pas trop radicale. Ah, elle vous a eu. Oui, en beauté. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Lisa Benton. Vous n'êtes pas de ceux qui considèrent la politique de façon sérieuse. Oh, je ne considère rien du tout de façon sérieuse. Rien sauf mon travail. Si jeune, si intelligente. Et hélas, déjà sceptique. Oui. C'est ce que je développerai au cours de mes futures réunions. Pratiquement personne n'a confiance en rien. Les gens aimeraient avoir confiance. Mais pour cela, il faudrait des hommes en qui avoir confiance. Excusez-moi. Oh! Oh, ça ne va pas, monsieur Robert? Ah, si, merci, ça va bien, oui, merci. Mais n'ayez pas honte. De très nombreuses personnes sont nerveuses en avion. Et moi, nerveux en avion? Non, je tiens à vous dire que si on s'écrasait quelque part, personne ne pourrait être plus heureux que moi. Et voulez-vous que je vous serve quelque chose? Non, je me sens très bien, merci. Entendu. Mais pourtant, essayez de vous détendre. Merci. Pam? Oui? Je ne voudrais pas me vanter, mais il me semble que j'ai trouvé un politicien qui soit resté quand même un homme. Le sénateur Sinclair.
Et un homme resté même très séduisant. Ah oui? Je l'ai à peine regardé. Bien, je crois que je vais retourner le voir. Mais n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que je vous accapare. Et si vous m'accaparez? Voyons, sénateur, vous ne m'accaparez pas du tout. Non, voyons, assez de sénateurs, ça suffit juste Jim. Ce n'est pas tellement compliqué, n'est-ce pas? Jim, tout le monde dans le pays m'appelle Jim. Tout le monde, sauf ma mère, en réalité. Elle, c'est le titre qui lui plaît. Sénateur. Excusez-moi, sénateur, voulez-vous signer ceci? Merci, Walter. Vous êtes très rapide. Ah oui, comment savez-vous cela? Vous savez, j'avais... Excusez-moi encore, sénateur, nous allons bientôt atterrir. O'Brien voudrait vous faire quelques remarques. Oui, d'accord. Laissez-moi une minute, voulez-vous? Je m'excuse, je dois vous laisser. Oh, mais ce n'est rien. J'allais justement reprendre mon travail, sénateur. Ah, Oh, Jim. j'aime mieux ça. Et moi aussi. Vous avez de la chance, vous pourrez lézarder au soleil. Ne t'inquiète pas pour nous deux. On a bien l'intention de faire les folles. Et toi, surtout, essaie d'être à la hauteur. Bonne chance avec le sénateur. Au revoir. Oh, tu sais, ce qui m'intéresse chez lui, c'est le candidat. Oh oui, mais le candidat... Je peux avoir ma mallette? Oh oui, bien sûr, monsieur. Eh oui, c'était bien vous que j'avais vu. Mais qu'est-ce que Dickie Dedlin, l'ars des rubriques criminelles, vient faire chez les politiciens? Ce n'est qu'un hasard si je suis là. Attendez, je vais la prendre. Pourquoi vous n'êtes pas venu dire bonjour? Je n'avais pas le temps. Écoutez, moi, je vous téléphonerai à mon prochain voyage et nous en discuterons. D'accord, merci. Ah, c'est moi, merci. Au revoir, mesdemoiselles. Au revoir. Bonne chance. Merci, Ed. Walter, que se passe-t-il pour les bagages? Oh, rassurez-vous, ils sont à Chicago. Vous connaissez Au revoir. votre discours, monsieur? Oh oui, merci. Au revoir. Au revoir. Où est-ce que nous sommes déjà? Phoenix. Avant tout, je voudrais dire quelle immense joie me procure ce nouveau voyage dans cette magnifique ville de Phoenix que j'admire tellement. Est-ce que tu comptes rester là à attendre la fin de la conférence? Non, laissons ça à Lisa. Elle s'intéresse de près au-dessous de la politique, tout à coup. Et vice-versa. Hé, écoute un peu ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Monsieur Roberts a pris l'avion à la toute dernière seconde. Il est journaliste, à ce qu'il m'a dit. Pourquoi alors ne couvre-t-il pas la conférence? Oh, peut-être parce qu'il s'occupe de la rubrique sportive. Ah oui, excuse-moi, j'aurais dû y penser. Oh, j'en ai vraiment assez de toujours avoir des valises à traîner. Oh, moi aussi. Et cette mallette vient tout compliquer. J'espère que Georges me remerciera d'avoir eu le geste de la porter. Elle était plus légère tout à l'heure dans l'appareil. Non! Je te parie que c'est celle qui appartient à Monsieur Roberts et que lui a celle qui appartient à Georges. Mais alors il faut le rattraper avant qu'il s'en aille. Bon, il ne reste plus qu'à courir après lui. Tu peux me garder ça s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tiens, je vais me dépêcher. Monsieur Robert! Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pu le rattraper? Non, mais j'ai vu deux hommes le faire monter très brutalement dans un taxi qui a démarré. Peut-être que le chauffeur a besoin de travailler. Hé, Pam, Marcy, quelle surprise, quelle surprise. Apprenez que je dois faire escale, moi aussi, à Phoenix. Alors écoutez-moi, les filles, cette fois-ci, ce que je vous propose à toutes les deux, c'est de vous payer un verre. Oh, c'est curieux, tout à coup, je sens comme une boule à Oui, l'estomac. bien sûr, c'est là que ça commence. Ensuite, vous aurez la gorge qui va se serrer, la circulation du sang qui va s'accélérer, parce que vous devez l'admettre, vous êtes toutes les deux folles de moi. Votre cœur s'égare. Mais non, ce qui s'égare, c'est l'attache et caisse de son frère, mais pas notre cœur. Quoi? Elle a perdu la mallette appartenant à son frère et a pris à la place celle d'un nommé Robert. Oh oui, seulement avant que je le rattrape, j'ai vu deux hommes l'embarquer dans un taxi qui passait. Ah oui? Oui, il était de la compagnie Phoenix. Ah non, ça n'existe pas. Comment? Mais je l'ai vu.
Je peux vous dire, ma petite, que j'ai pris assez souvent des taxis dans cette ville et je suis absolument sûr qu'il n'y a pas de société qui s'appelle comme vous dites. Bon, d'accord, c'est possible. Mais j'ai vu 2 hommes qui l'ont violemment balancé à l'arrière de la compagnie Phoenix. Je n'y peux rien, moi. Mais il n'a peut-être pas été balancé, c'était peut-être une gentille petite poussette. Oui, et possible aussi qu'il y ait quelque chose d'important là-dedans. Qui sait, les plans d'un missile ou des dossiers diplomatiques, des papiers secrets. Ma petite Pam, je crois que vous regardez trop souvent la télévision. Bon, d'accord, je sais, ça a l'air ridicule. Très bien, d'accord. Donc cette mallette serait la clé d'un énorme complot, c'est bien ça. Eh bien, nous allons l'ouvrir, c'est simple. Oh non, attendez. Non, on n'a peut-être pas le droit. James Bond est là, laissez-le faire, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a... Enlevez-moi ça, je vous en supplie. Mais c'est vous, mais qu'est-ce que c'est que ça? Que je reste calme. Comment voulez-vous que je reste calme? Police, ici, j'ai horreur des dents de la mer. Appelez-moi la police. N'importe quoi, enlevez-moi ça. Bon, faites-moi voir ça. Voilà, commandant, vous êtes libre. Ah oui, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, c'est un système d'antivol pour mallette efficace, n'est-ce pas? On en voit de plus en plus actuellement. Chez les diplomates, les PDG en portent quand ils convoient des papiers importants. Cela dit, un pauvre fou a toujours le droit de le brancher. Sans vous offenser, commandant. Non, ça n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je disais? Roberts a quelque chose d'important là-dedans et c'est ce que ces hommes devaient vouloir. Je n'ai rien entendu, je suis un tombeau, je ne dis rien. Bon, bah, étant donné que elle a été ouverte, on peut jeter un coup d'œil rapide. Et moi, je crois que je le jette autre part. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Alors, attention, alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà, tiens, deux chemises, dont une propre, 2 paires de chaussettes, et encore 2 crayons, 3 stylos et une machine à calculer. Tu avais raison, Pam. L'avenir du monde se trouve caché dans cette petite mallette. Merci beaucoup. Sinclair. Il faut que je parte. Bien. Au revoir. Mademoiselle Benton, Oui. le sénateur Sinclair vous demande de vous joindre à lui pour le dîner aujourd'hui, après notre arrivée à Chicago. Jim me demande... Eh bien, je n'en sais trop rien. Je n'ai pas trop l'habitude d'être invitée par procuration. Oui, bien sûr, le sénateur aurait préféré vous le demander lui-même, mais le problème, c'est qu'il sera en réunion pendant tout le vol pour préparer un important discours qu'il doit faire. Oh, je vois. Je crois que vous passerez une soirée agréable. Le sénateur connaît d'excellents restaurants. Eh bien, résumons-nous. C'est vous qui m'invitez et c'est le sénateur qui me sera dîner. Mais alors, qui me bordera? Alors, bientôt prêt? Je suis habillée. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est à me donner de l'appétit. Oh, ne te turlupine pas encore pour Robert, c'était folle. Pam, je croyais qu'on trouvait ça ridicule. Oh, ridicule? Alors un homme est dans un avion alors qu'il ne doit pas y être, toi tu trouves ça ridicule? Un type se fait embarquer dans un taxi et on apprend qu'il n'y a pas de compagnie de taxi, c'est encore ridicule. Une mallette qui t'attrape la main, qui explose, projette des piquants, c'est ridicule. Tu ne te rappelles pas ce qui est arrivé à Gary Grant dans Cap au sud-ouest? C'est là-dedans où il a une jambe cassée et il passe tout le film dans un petit fauteuil à regarder la fille d'en face danser en petite tenue. Non, écoute, ça c'était Fenêtre sur cour avec James Stewart. Pam, c'est ça le problème. Le commandant Marsh avait raison, tu vas trop au cinéma, ma vieille. Alors tu ne me crois pas non plus? Je t'en prie, Pam. Viens, on va dîner, puis on en reparlera. Telle que la journée a commencé, je te parie que le serveur ressemble à Paul Newman.
Pourquoi? Pourquoi pas? Roberts, c'était complètement ridicule d'essayer de fuir. Ce petit détour à bord de l'appareil de Sinclair n'a fait que retarder l'échéance. Je crois que ce que nous cherchons se trouve là. Un bel nom. Il y a quelque chose d'écrit dessus. On-Ans. Me soufflez, je peux pas lire. Bonne chance, Georges. Bon, très bien. Qui est Georges? On me pose une question surtout. Oui. Pourquoi la politique? Enfin, du moins, pourquoi avoir décidé de participer à ce cirque? Oh, c'est pas juste, j'allais justement poser cette question. Remarquez, ça ne me gêne pas venant de vous. Parce que vous avez une excuse. Excusez-moi, patron, le gros là-bas, c'est Rudy Hansen. C'est le président du comité de surveillance. Un mot sur sa femme? Bérénice, ligue anti-alcoolique, 2 enfants au collège, opéra bouffe. Rudy Hansen, ça alors, quelle bonne surprise. Tiens, sénateur Sinclair. Mais c'est un très grand honneur. Alors, où en est cette commission de surveillance? Ah, elle surveille toujours autant. Tant mieux, tant mieux. Oh, sénateur, vous vous souvenez de ma femme? Bérénice, comment pourrais-je oublier? Vous êtes magnifique. Oh, merci. Ne me dites rien. Je parie que vous êtes tous les deux en route pour l'opéra. Oh, mais oui, sénateur, nous allions effectivement à l'opéra et nous... Et qui est cette ravissante jeune femme, mon cher? Eh bien, nous pouvons dire que je m'efforce de convaincre cette personne de voter pour mon parti, même si tout le monde sait que je ne suis pas à une voix près, bien sûr. Je m'appelle Lisa Benton. Lisa, je vous présente Rudy et Bérénice Hansen, de très bons amis de longue date. Ah, sénateur, il faut savoir saisir sa chance. Et la vôtre, c'est que, malheureusement, j'ai 30 ans de trop. Ma chance, c'est que vous soyez mariés, sinon Lisa ne me verrait même pas. Oh, je t'en préviens, chérie, nous n'allons pas empêcher le sénateur de dîner, il est tard. Oui, oui, bien sûr. Au revoir, Sinclair, à bientôt, Bonsoir. mademoiselle Benton. Oh, bonne soirée et à bientôt, j'espère. À bientôt, sénateur. Mademoiselle. Dépêche-toi, Rudy. Moé, comment allez-vous? Vous avez lu de bons livres ces derniers temps? Pas ces derniers temps. Et qu'est-ce qui vous amène à Chicago? Mais le travail. Bien. Si vous venez à Washington, j'aimerais vous voir passer à mon bureau. Bien sûr. Bon appétit. Merci. Je suis désolé pour ce cinéma. Oh, mais je comprends très bien. On peut peut-être trouver un endroit plus tranquille, Bien sûr. où on serait que tous les trois. C'est vraiment à hurler. Tu sors d'un dîner somptueux, tu manges 2 tartes aux cerises et tu as encore faim. Je n'ai pas dit que j'avais faim, j'ai dit que je trouvais le service très long. C'est pas du tout la même chose, il me semble. Prends jamais 1 gramme. Je t'en prie, arrête. La semaine dernière, j'ai pris 300 grammes et... Oh, merci. Quoi? On me l'a volé. Regarde. La mallette n'est plus là. Si nous allions marcher un peu pour digérer cet excellent soufflet. Avec plaisir. Walter, nous allons marcher un peu avec mademoiselle. Vous voulez nous suivre en voiture, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous savez, il y a une petite question qui me tracasse. Oui, laquelle? Eh bien, qu'est-ce qu'une fille intelligente comme vous? Oui, c'est vrai, vous êtes très intelligente. Enfin, pourquoi êtes-vous hôtesse? Ah, personnel de cabine. Bien, personnel de cabine, j'oublie toujours.
Alors? Eh bien, je crois que j'aime les voyages. J'ai l'occasion de connaître beaucoup de monde. Vous savez, un Et politicien a un énorme problème. Il faut toujours qu'il se demande ce qu'on peut penser de sa personne. C'est vrai, la plus petite critique le contrarie beaucoup. Eh bien, je peux tout résumer en une question. Pour moi, c'est sérieux ou juste une petite soirée? Oh, mais c'est très sérieux. Je crois même que ça n'a jamais été aussi sérieux. En plus, je viens d'avoir une superbe idée. J'adore tout ce qui est superbe, allez-y. Voilà, nous sommes censés atterrir à Washington demain en fin d'après-midi. Ça tombe bien. Je dois aller à un dîner politique, disons une petite fête du parti du coin. Vous savez, où on sort de grands plats, où on mange trop. Enfin bref. J'aimerais que vous veniez avec moi. Ça me ferait très plaisir. Je ne sais pas si vous allez m'attirer beaucoup de votes, mais je suis absolument certain que tout le monde m'enviera. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux savoir ce qu'on va faire demain? Nous appelons la police et nous portons plainte pour vol, c'est tout. Mais en attendant, on va piquer un somme. Il est très tard. Marcy! Regarde, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah oui. Je l'ai sortie un peu avant le dîner. Je voulais calculer combien on me devait pour ce mois-ci. En tout cas, tout n'aura pas disparu. C'est peut-être très important. Pam, entre nous, tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin? Tu me rappelles Grace Kelly dans un film d'Alfred Hitchcock. Je me souviens d'un film où un type marche le long d'une piscine et glisse brutalement. Il s'agrippe désespérément au bord de la piscine, mais il craque. Il sent qu'il va couler. Il crie, mais il n'y a personne. Où est-ce que je peux trouver le policier de l'hôtel, s'il vous plaît? Oh, c'est Monsieur Willard et il doit être par là, je crois. Merci. À votre service. Que ce soit bien clair entre nous, Monsieur Willard. Je vous prie d'entreprendre une action immédiate. Oui, bien entendu, Madame Van Dyck, bien entendu. Oui, excusez-moi. Oui. Il y a un homme au 6e qui fait de l'exhibitionnisme. Ne le perdez pas de vue. Eh bien, où en étions-nous? Je vous prie de faire quelque chose pour ce véritable outrage. Entendu, Madame Van Dyck, vous savez, quand il s'agit d'un cas d'une cliente violemment prise à partie par un distributeur automatique, on prétend que je suis inégalable. Rassurez-vous, j'en fais une affaire personnelle. J'aurais dû rester à la police montée. Et vous avez des problèmes? Eh bien, je... Oui, excusez-moi. Et le type du 6e a volé des serviettes.
Si c'est le même qui faisait de l'exhibitionnisme, demandez-lui d'en mettre une autour de la taille. Quel est le problème? Je crois que Excusez-moi, mademoiselle, je suis fatigué, j'ai passé une dure soirée. J'ai un ascenseur qui ressemble à une passoire et tout un tas de vieilles dames qui me jurent qu'elles se sont fait mordre par une mallette. Alors... C'est vrai? Oh oui, c'est certainement lui, le voleur. C'est un ami à vous? Non, non, c'est lui qui m'a volé. Mais c'est pas la mienne, en fait. Elle appartient à ce reporter qui s'appelait Robert et qui a été enlevé en taxi, qui n'a jamais existé. Mais c'est rien parce qu'on a la machine à calculer. Alors si vous pouvez monter dans la chambre tout de suite pour relever les empreintes ou faire tout ce que vous devez faire chaque fois qu'il y a un vol ici, espérons que Marcy ne sera pas sous la douche. Je l'espère aussi. Bon, excusez-moi, oui. Le type du 6e s'est déguisé en femme de chambre. Dites vite faire la chambre 26, alors. Bon, nous allons voir. Marcy, je suis avec Monsieur Willard. Marcy? Il n'est plus là. Et qui n'est plus là? Chaque fois que j'ai le malheur de quitter cette pièce, quelque chose disparaît. Cette fois, c'est mon amie Marcy. Elle s'est fait enlever. Et c'est certainement par la même bande qui a enlevé Robert. Oh, c'est pas vrai. Oh, j'aurais jamais dû la laisser seule. Tout ça est ma faute. Ah ben, ne vous affolez pas comme ça. Je vous jure qu'elle n'est pas disparue. Il faut d'abord qu'elle s'absente 2 jours. Et alors, elle aura disparu. Oh. Vous voyez, ils reviennent pour me chercher. Chut. Tenez ça. Ouvrez lentement. Capitaine March. Mais vous êtes malade ou quoi? Capitaine, je vous présente le policier de Vous l'hôtel. connaissez ce type? Ah, l'hôtel renouvelle son personnel. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je vous en prie, Pam, je suis venu voir si vous vouliez un petit café. J'étais même prêt à vous le servir au lit. Mais comment pouvez-vous penser à manger? Voyons, Marcy a disparu. Mais elle n'a pas disparu. Il faut d'abord qu'elle s'absente 2 jours et là, elle aura disparu. C'est pour vous. Merci. C'est Willard. Est-ce que l'autre fou continue à semer la pagaille au 6e? D'accord, ne perdez pas de vue, je monte immédiatement. Oui, oui. Il n'est pas croyable, celui-là. Il est parti comme ça sans insister. Il y a un gros complot qui se trame et personne ne sait ce qui se passe. Mais il faut téléphoner quelque part, appeler la police. Oh, le FBI. Il faut appeler quelqu'un, n'importe qui. Pam, calmez-vous, d'accord? Dorénavant, je m'occupe de tout. Ça vous va? On est bien d'accord? Maintenant, je prends tout en charge. Oh non, ne faites pas ça. Ils ont peut-être placé un micro, on ne sait jamais. Un micro? Ah bon? Mais expliquez-vous. Toute la chambre est peut-être piégée. Allons, venez. Ah, mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi voulez-vous que toute la chambre soit piégée? Je suis un pilote. Je ne suis au courant de rien, moi, d'accord? Et bon, alors, salut! Ils devaient sûrement nous surveiller après avoir enlevé Robert. Oui, probablement. Une petite minute, on va plutôt par là. C'est peut-être l'un d'entre eux. Oui, c'est peut-être un type déguisé. Et ça peut être bien une nonne. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Kim Novak dans Sueur froide? Non. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça doit être terrible. Je vous le dirai tout à l'heure. Ouf, on a réussi à passer. Venez, il faut trouver un téléphone. Oh non! Non, ce sont eux, c'est leur taxi. Attention, une minute, Pam. Cette fois, ça suffit. Je crois qu'il est temps qu'un homme prenne la situation en main. Oh non, qu'est-ce que vous allez faire? Venez.
Nous allons tâcher de savoir ce qui se passe ici, c'est facile. Oh non, mieux vaut partir dans l'autre direction, mieux vaut filer. Non, plus maintenant. On est en Amérique. Ça suffit, bonhomme. On va régler cette histoire une bonne fois pour toutes, d'accord? Il ne faut plus faire peur aux jeunes filles. Ça n'est pas très gentil et je pourrais me fâcher. Et si vous saviez par hasard où se trouve Marcy, j'exige, messieurs, en tant que représentant de la compagnie Sunwest, que vous nous conduisiez auprès d'elle tout de suite. Aïe! Allez. Là, bon, ben, ça va. À mon avis, on aurait mieux fait de filer, non? Jamais je ne vous dirai quoi que ce soit. Il faudra me battre à mort. Remarquez, je peux me présenter, bien sûr. Robert March. Je suis pilote de la compagnie Sunwest. J'ai fait mes classes dans l'aéronaval. Mon numéro de matricule était 0976-99321. On dit qu'on n'oublie jamais son numéro matricule. Bon, d'accord. Eh bien, j'habite à Malibu, en Californie, 2529 Ocean Street. Mon numéro de téléphone est 999-2289. Ça vous intéresse peut-être pas, mais j'ai un gros chien et 2 petits chats. Oui, vous auriez probablement fini par me faire avouer tout ça, alors je préférais vous le dire tout de suite. Ah oui, je vois une fille aussi. Elle s'appelle Deborah. Et elle travaille dans un restaurant. Je me souviens plus l'adresse exacte, mais enfin, je peux vous expliquer comment le trouver. Alors, voyez, vous voyez l'avenue Wilshire qui traverse Santa Monica. Eh bien, à peu près 200 mètres de là, vous voyez, sur la droite, en descendant, il y a un restaurant, juste à côté d'un garage. Et c'est là qu'elle travaille. Nous devrions atterrir à Washington dans une vingtaine de minutes. Nous espérons vous revoir prochainement sur cette ligne. Est-ce que vous voulez m'empêcher de travailler, cher sénateur? Je préfère croire que c'est le contraire, plutôt. Vous savez, je me disais qu'une fois terminé ce dîner, je n'avais que 2 petites réunions mineures demain. Et supposons que je réussisse à grappiller 2 jours de congé à Washington. Nous pourrions peut-être visiter la ville, qu'en dites-vous? Théoriquement, je dois repartir pour la côte. Mais je peux peut-être essayer de me faire remplacer par une des autres filles. Bien. Et j'ai très envie d'aller à votre petite fête ce soir. Oh, je vous préviens. N'espérez pas une fête de 1001 nuits. Je vous assure qu'il n'y aura que des représentants de la presse locale et ils ne sont pas des plus drôles. En parlant de ceci, j'y pense. Il y a quelque chose que je voulais discuter avec vous pour cette soirée. Eh bien, quand on vous présentera un peu à tout le monde, vous verrez, vous n'y couperez pas. Eh bien, ce n'est pas la peine de crier sur les toits que vous êtes hôtesse. Pourquoi? Ah, bien, c'est pas grave du tout pour moi. Mais je sais que vous êtes intelligente et fine, mais je connais pas mal de mes amis qui ont une mauvaise opinion de vous. Ils croient que les hôtesses sont des filles faciles, qu'elles s'amusent à séduire un de leurs passagers et qu'ensuite elles... Et qu'ensuite, elles font ce que j'aurais fait avec vous. Oh, je vous en prie, Lisa, un politicien est obligé d'être prudent aujourd'hui, du moins. Mettez-vous à ma place une seconde. Me faire embarquer par une hôtesse. Vous faire embarquer par une hôtesse? Mais c'est pas croyable. Non, 1 minute, je n'ai pas à m'excuser auprès de vous pour ce que je suis, même si en fait je suis personnel de cabine. Écoutez, En fait, je crois que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Moi, je crois que si, au contraire. Je crois que vous avez été très clair, cher sénateur. Vous désirez quelque chose? Oui, je prendrais bien un autre whisky avec de la glace, s'il vous plaît. Et vous pouvez peut-être répondre à une simple question avant. Est-ce que vous voterez pour le sénateur Sinclair pour la présidence des États-Unis? Eh bien, peut-être que oui. Mais seulement s'il présente certaines qualités. L'homme pour qui je voterai devrait être un homme de principe et d'une grande intégrité. Un homme qui ne sera pas aveuglé par sa propre image, au point de ne pas apprécier les sentiments de ceux qui l'entourent. Voilà le candidat pour qui je vais voter. Attendez, où est-ce que vous nous conduisez? C'était par simple curiosité. Qu'est-ce qui est arrivé à Kim Novak dans Sueur froide? Elle a été assassinée. Assassinée? Merci. Oh, ça va rien Ah, toucher. Julien.
Je vais très bien. Qu'est-ce que c'est cet endroit, tu le sais, toi? Je peux peut-être vous fournir des explications. Je m'appelle Smith. Eh ben voilà déjà une première réponse intéressante. Bienvenue au bureau régional de l'agence de renseignement fédérale. L'agence de renseignement fédérale? Mais qui sont ces hommes, ceux qui nous ont enlevés? Des hommes des brigades de choc qui travaillent pour notre département. Ah, comme les types de l'espionnage. Oui, en moins discret. Non, ça va, on en reparlera, Roberts. Mais j'aimerais tout de même une explication. Tout le monde prend un siège, alors. Je vais tenter d'éclaircir certains points. Il y a 6 mois, notre ami journaliste a écrit une série d'articles qui ont permis l'arrestation d'une bande de malfaiteurs que nous cherchions depuis longtemps. Ah, c'est chouette. Non? Oui, c'est très chouette, commandant. Si chouette, en fait, que nous avons voulu trouver la source de ces informations pour pouvoir effectuer d'autres arrestations. Oui, ça me paraît raisonnable. Tout dépend du point de vue où on se place. Il se trouve que je suis très respectueux des lois, moi, mon cher commandant March. Elles me permettent de ne pas révéler mes sources. Vous refusez de les donner? Je ne les révélerai à personne. C'est extra. Une seconde, mesdames. Oui, récemment, la Cour suprême a autorisé un officier de police à fouiller les dossiers d'un journaliste pour voir s'il cachait des informations. Donc, Monsieur Smith a mis au point une fouille de mon bureau. Seulement, on m'a prévenu de leur arrivée. J'ai donc embarqué tout mon matériel, je l'ai placé dans une mallette et j'ai filé à l'aéroport. Certains de nos hommes étaient pendus à ces basques. Oui. Alors c'est pour ça que vous étiez dans l'avion. Vous n'étiez pas là pour le sénateur, c'était pour autre chose. Ah, bien entendu. Et quand nous l'avons arrêté à Phoenix, nous avons cru qu'il vous avait transmis les renseignements en faisant l'échange des 2 mallettes de cuir. Mais quand nous vous l'avons volée, nous avons découvert qu'elle ne contenait rien. Alors nous avons pensé que l'une d'entre vous devait avoir ce que nous voulions trouver. Donc vous enlevez par-ci. Oui, j'étais là, je m'habillais quand cette brute a commencé à farfouiller dans la serrure et puis il est entré. Il n'y avait rien sur moi à part ça. Alors il ne reste plus que vous, mademoiselle. Moi? Je suis désolée, mais je n'ai rien. Oh, je vous en prie, Pomme, donnez-lui ce qu'il veut et nous pourrons enfin filer d'ici. Vous permettez? Oh, bien sûr, la machine à calculer. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Attendez. Il vient à l'aéroport. Il passe près du chariot à bagages. C'est là qu'il se débarrasse de la mallette. Et il utilise sa machine à calculer. Pourquoi? C'est simple, pour noter le numéro de série de l'avion dans lequel la mallette était chargée. Et ça, c'est drôlement astucieux. C'est pour ça que j'occupe ce poste. Mais quel intérêt? Tout ce que nous avons à faire, c'est de presser sur la touche du total. Et je vous parie que le chiffre qui va apparaître sera le numéro de série de l'appareil. 88, 80. Ah, je suis désolé, ça n'est certainement pas le numéro de série d'un avion. Ça, c'est la somme de mon temps de vol. J'ai voulu calculer ce qu'on me devait hier, mais j'ai fait une erreur. Oh. Vous avez effacé le numéro? Je suis vraiment désolée. Oh, en fait, Monsieur Smith, tout ça est votre faute. Tout ce cirque, tous ces enlèvements, mais c'est de la folie. Alors là, elle n'a pas tort. Vous, la ferme. Bon, et ben voilà, une affaire réglée. On peut peut-être partir maintenant? Bon, personne ne bouge. Oh, doucement, Smithy. Vous ne croyez pas que vous en faites trop? Vous avez vos voleurs et j'ai protégé mes sources d'information. Elles restent valables pour moi et je pourrais coincer d'autres bandits et ces braves filles n'auraient jamais dû être embarquées. Libérez-les, je vous en prie. Je peux vous jurer que je trouverai cette mallette, Robert. Je suis tenace. Oui. Alors, si vous savez quelque chose, autant parler tout de suite. Un avion mexicain devait décoller derrière nous. Bon, et où allait cet avion? À Guadalajara. C'est au Mexique. Je sais où c'est, merci. Mais il y avait un autre appareil qui le suivait et qui allait à Anchorage. Ralph, sors-moi tout le monde d'ici. Allez dehors.
Dehors, tout de suite. Enchantée d'avoir fait votre connaissance. Un de ces jours, Roberts, je trouverai cette mallette. Ça, je ne parierai pas. Il est déjà difficile de récupérer ses bagages quand on sait où on va. Alors, Smith cherche toujours la mallette de ce pauvre monsieur Roberts. Cela dit, tu as raison, Pam. J'arrive pas à y croire. Eh bien, c'est peut-être jamais arrivé.